Salut à tous les fans, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui avec Kobego. Salut à tous. On va présenter une nouvelle boîte que j'ai achetée récemment. Alors, c'est une nouvelle boîte pour moi, mais c'est un ancien set. On reste sur de la brique Kobe et sur du civil. On vous présente le Concorde. Et voilà. Alors, un beau set. De référence 19-17, 455 briques, échelle 1,95. Bon, il n'y a pas de personnage, mais l'avion a l'air quand même sympa au premier abord. Alors, pour donner quelques petites explications, Concorde. Ça serait bien de savoir quand même pourquoi ce mot, pourquoi il a été sélectionné. Oui, Hein. effectivement. Donc il faut quand même savoir qu'au début, c'était un projet entre deux gouvernements, la France et la Grande-Bretagne, qui avait pour objectif de faire voler des passagers à une vitesse plus rapide que celle du son. Effectivement, quoi de mieux que le mot Concorde, parce que ça désigne en anglais et en français entente. Donc c'est synonyme d'entente entre les deux pays. Probablement une volonté de porter une idée humaniste. Hein. Oui. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'assemblage du premier prototype débuta à Toulouse en avril 1966. L'avion est sorti en gare en 1967 et c'est encore à Toulouse, le 2 mars 1969, qu'eut lieu le premier vol d'essai du Concorde. Donc c'est un avion de ligne supersonique, franco-britannique, construit en seulement 20 exemplaires. C'est confondu entre prototypes et appareils commerciaux. Sa vitesse de croisière était Mach 2,02. Alors, il y a certaines infos que vous pouvez déjà retrouver à l'arrière de la boîte. Ici, comme vous pouvez le voir. Voilà. Comme ça aussi, une petite info supplémentaire, c'était le premier avion civil à être équipé de commandes de vol électriques. Alors ces liaisons survolaient principalement les mers et les océans à cause du manque supersonique, qui ont été peu apprécié des populations des villes survolées, et n'a été exploité que par deux compagnies seulement, British Airways, dont actuellement la boîte vous propose le modèle, et Air France. C'est sur cette dernière compagnie, donc Air France, que je vais faire une parenthèse avec quelques dates. Exemple, par exemple, le 30 juin 1973, André Turca, pilote d'essai sur l'éclipse totale de soleil aux commandes du FBFVA, premier appareil de série livré à Air France en 1976. Le 21 janvier 1976, c'est le premier vol commercial Paris-Rio de Généraux via Dakar. Euh, S'en suivront d'autres destinations, dont une des plus connues, Paris-New York, en seulement 3h30. Et le 31 mai 2003, Concorde effectuera son dernier vol commercial New York et Paris. Le 27 juin 2003, le FBVFC effectue l'ultime vol Concorde français entre Paris et Toulouse, où il est depuis exposé au sein du Muséum Aeroscopia. Une sorte de retour à la maison. Alors, tu as parlé d'André Turca, j'ai envie de citer aussi un autre nom, Lucien Servanti. Donc, ce nom va peut-être parler à certaines et certains, car au-delà de connaître son nom pour un arrêt de tram ou des rues, c'est avant tout un ingénieur aéronautique français qui a été justement à qui on a confié la direction technique, tout du moins pour la partie française de Concorde. Alors, il est mort en 1973, ce qui fait qu'il n'a jamais volé sur cet avion, et il n'a pas eu par conséquent l'occasion d'assister également à son premier vol commercial en 1976. Je tiens également à ajouter qu'il y aura eu deux femmes au monde, uniquement deux femmes au monde, pilotes de Concorde. Madame, c'est Barbara Armour anglaise chez British Airways et Madame Béatrice Vial, ou Vialet, pardon, chez Air France. Bref, on s'est attardé à vous donner quelques explications avec Air France. C'est parce que on a décidé de construire cet avion, non pas avec les stickers de British Airways. On n'a rien contre cette compagnie, hein. C'est juste qu'on trouvait un peu dommage de ne pas pouvoir le faire avec les logos d'Air France. Certainement pas autorisé entre la marque et la compagnie. Oui, Enfin, sûrement. voilà. Donc c'est pour cette raison que nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes des stickers et de les adapter. On va donc remplacer les pièces que nous pouvons par celles de la bonne couleur pour notre petite modification et pour le reste des stickers. Et nous verrons si le résultat est visuellement acceptable.
Donc nous avons ouvert la boîte et l'intérieur se compose. Alors, on a retiré la notice, on va vous la montrer tout de suite. La notice, les autocollants. Voilà, donc les autocollants que nous n'utiliserons pas pour ce modèle. Hein. Et à l'intérieur, comme d'habitude, des sachets. Voilà. Et une plaque. Donc on va faire comme pour les autres vidéos. On va monter le premier sachet. On vous montre ce que ça donne. Et puis, bon, on fait nos petites modifs. Voilà, voilà. Et puis les stickers à la fin. Et on voit ce que ça donne, si c'est acceptable. Si ça passe. Et bien voilà, le sachet 1 est terminé. On voit le profil de l'avion qui se dessine, hein, tout simplement. Oui, petit à petit, on commence à reconnaître l'avion. Voilà, donc il y a des pièces qu'on modifiera par la suite. Hein. Pour l'instant, on n'a pas ce type de pièce tout en blanc. Là, il me manquait celle-là, je la commanderai. Un petit défaut, voilà. Une petite pièce qui manque. Donc dans le sachet, ça peut arriver. Après, effectivement, les parties mobiles. Les parties mobiles, tout à fait. Et puis là, on commence à se dessiner. Là, vous voyez. Reculer. Ici et là. Et des deux côtés, ça se trouve des deux côtés. On va ouvrir le sachet numéro 2, puis on va continuer cette petite construction tranquillement. Alors là, dessous, volontairement, j'ai mis voilà, des sortes de cales translucides pour qu'on puisse voir ce que ça donne. Et puis. Et pour voir un peu mieux au lieu que ce soit. Ouais, que ce soit écrasé sur le sol, tout à fait. Parce qu'il n'y a pas encore les trains d'atterrissage. Et voilà, le sachet numéro 2 est terminé. Et ben, il est super cet avion. Hein. Ouais, il est magnifique. C'est un beau modèle. Il est très grand aussi comparé à d'autres avions. Il est très très grand. Ouais, vous avez, je vous rappelle, vous avez les dimensions en début de vidéo normalement, qui sont affichées sur la boîte. Quoi qu'il en soit, vous pouvez quand même regarder sur internet, hein, vous trouverez les infos de dimensions concernant ce modèle. Faites un petit coup d'œil pour plus d'informations. Voilà. Et ben maintenant, plus qu'à le rentrer dans le hangar et puis on vous dit à bientôt pour la partie numéro 2. Ouais, on se voit bientôt pour la partie numéro 2. Allez, bye.